Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du magazine Pulsation. Ce soir, focus sur le cancer du sein. Cancer féminin le plus fréquent, il touche une femme sur 8. À Genève, 4000 femmes vivent avec ce diagnostic et 450 nouveaux cas sont découverts chaque année. Plus de 80% des cancers du sein touchent des femmes de plus de 60 ans. Pourtant, il atteint parfois des femmes très jeunes, comme Elena, frappée par la maladie à l'âge de 24 ans et qui a subi une tumorectomie. Alors, j'ai découvert mon cancer, en fait, en prenant ma douche. Donc, j'avais une boule, en fait, sur le sein gauche, que je voyais pas encore, donc je la sentais juste. Et puis, 2 semaines après, j'ai commencé à avoir mal sous l'aisselle. Et puis là, je me suis dit que je devais avoir une infection ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai appelé mon gynécologue et puis... il m'a envoyé faire des analyses malgré le fait que j'étais jeune et puis que normalement c'était impossible selon lui d'avoir un cancer du sein. Et puis suite aux analyses, on a découvert que j'avais un cancer du sein. Impossible à prévenir, le cancer du sein peut en revanche être détecté à un stade très précoce. Plus la tumeur est dépistée tôt, moins les traitements sont mutilants et meilleures sont les chances de survie. C'est pour cette raison que les cantons romans ont mis sur pied des programmes de dépistage organisés. Alors, le dépistage organisé s'adresse à toutes les femmes habitant Genève entre 50 et 70 ans. Et la Fondation genevoise pour le dépistage du cancer du sein leur envoie tous les 2 ans une invitation à faire une mammographie, avec le nom des 11 centres qui sont agréés par la Fondation, auprès desquels les femmes peuvent prendre rendez-vous pour faire leur mammographie. Elles se rendent donc dans un centre agréé, font leur mammographie qui est interprétée une première fois par le radiologue du centre. Et ensuite, tous les clichés reviennent ici à la Fondation où ils sont interprétés une 2e fois par l'un de nos 6 radiologues experts. L'avantage de cette 2e lecture est de permettre une augmentation du nombre de cancers que l'on voit lorsque c'est interprété par 2 radiologues indépendants, et puis d'éviter ou de diminuer le nombre d'examens complémentaires qui sont faits suite à une mammographie de dépistage. Avoir une ou plusieurs parentes proches ayant développé un cancer du sein représente un facteur de risque, surtout s'il est déclaré à un âge jeune. On estime aujourd'hui qu'environ 5% de l'ensemble des cancers du sein surviennent dans un contexte de prédisposition héréditaire, c'est-à-dire d'un facteur génétique transmissible d'une génération à l'autre. Dans ce domaine, nos connaissances portent actuellement sur 2 principaux gènes, BRCA1 et BRCA2. On sait que d'autres gènes existent probablement, mais ils ne sont pas identifiés aujourd'hui. Le fait de porter une modification dans le gène BRCA1 ou BRCA2 est formellement associé à un haut risque de développer un cancer du sein ou de l'ovaire, mais ce risque n'est jamais égal à 100%, même sur l'ensemble de la vie. Aux HUG, depuis 14 ans, on a mis en place une consultation d'oncogénétique dédiée aux personnes qui peuvent être concernées par le risque de développer un cancer, soit pour des raisons personnelles ou en raison d'antécédents familiaux. Sur la base d'entretien et de l'évaluation de l'histoire familiale, on va reconnaître un risque peut-être faible ou modérément augmenté par rapport à la population générale. Et à ce moment-là, seules des recommandations de surveillance seront préconisées. Lorsque le risque est élevé, on entre alors dans la discussion de la possibilité d'un dépistage génétique, c'est-à-dire par le biais d'une prise de sang, d'effectuer l'analyse des gènes BRCA1 et BRCA2. Et lorsqu'une altération, qu'on appelle une mutation, est mise en évidence dans l'un ou l'autre de ces gènes, on a à ce moment-là la connaissance du haut risque et dans un tel contexte, des mesures particulières de surveillance et de prévention sont préconisées, sont même vivement recommandées, et ceci en fonction de recommandations internationales. Les Hugues disposent d'un centre de mammographie. Ce centre offre dans une unité de temps et de lieu une consultation médicale par des scénologues ainsi qu'un bilan d'imagerie. Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, l'examen de base est la mammographie pour les femmes de plus de 50 ans, soit une radiographie du sein pour détecter d'éventuelles lésions suspectes. Une échographie est également souvent effectuée en complément de la mammographie pour mieux déterminer la nature des lésions vues sur les radios ou palpées par le médecin. Avant 40 ans, l'examen réalisé est l'échographie. Si une lésion suspecte est détectée, une biopsie est alors réalisée. Sous anesthésie locale, un fragment de la lésion est prélevé et envoyé en pathologie. Là, un examen est effectué au microscope pour formuler le diagnostic, préciser le type de tumeur ainsi que ses caractéristiques telles que le degré de malignité. Des analyses sont aussi effectuées pour connaître les particularités biologiques de la tumeur, car elles conditionnent le traitement et le pronostic de la maladie.
Lorsque le cancer est avéré, les options thérapeutiques sont alors discutées de manière multidisciplinaire lors d'une séance réunissant une fois par semaine scénologues, oncologues, chirurgiens plasticiens, radiologues, radio-oncologues, pathologues, généticiens, physiothérapeutes et infirmières. La prise en charge est coordonnée par une infirmière qui est également disponible tout au long des différents traitements pour répondre aux questions. Côté traitement, 3 options peuvent, selon les cas, être envisagées. Il s'agit de la chirurgie, de la radiothérapie, ainsi que des traitements médicaux. Alors les traitements aujourd'hui des cancers du sein sont conditionnés au fond par la catégorie de risque auquel les patientes appartiennent. En effet, il existe une grande diversité de cancers du sein, des cancers à risque bas de récidive, à risque intermédiaire et à l'extrême à haut risque de récidive. Et au fond, selon la catégorie à laquelle on appartient, on va administrer tel ou tel type de traitement. Les catégories à risque intermédiaire et à haut risque sont des catégories pour lesquelles on propose des traitements généraux, systémiques, à savoir essentiellement la chimiothérapie, l'hormonothérapie et dans une moindre mesure l'immunothérapie. Alors le pronostic du cancer du sein dépend aussi de la catégorie à laquelle la maladie en question appartient. Pour les maladies à haut risque, malheureusement, le risque de décéder de cette maladie, en dépit de l'efficacité des traitements actuels, demeure aux alentours de 50%. Pour les maladies à risque intermédiaire ou à bas risque, à l'inverse, le pronostic est excellent, avec plus de 90% de probabilité de survie à long terme sans récidive. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, seule une femme sur 5 qui a souffert d'un cancer du sein a sa vie à terme menacée par cette maladie. Bien sûr, vu la fréquence de cette maladie, ça demeure encore très élevé. Les premières phases du traitement, étant donné que j'avais justement 24 ans, donc avant 35 ans, en fait, ils font tous les traitements. Donc ça veut dire chimiothérapie, chirurgie et rayons. Donc moi, j'ai commencé par les chimios. Comme je l'ai appris le 28 décembre, j'ai fait ma première chimio le 2 janvier. Et j'en ai eu 6. Donc la dernière, c'était fin mars. Ensuite, on doit attendre un mois pour éliminer en fait tous les produits nocifs. Je me suis fait opérer au mois de mai. Ouais, mai. Et ensuite, droit derrière, j'ai commencé les rayons. Donc mai, non, j'ai commencé en août les rayons. Donc j'ai eu 9 mois en fait complets de traitement. Et j'ai eu la totale. Pour les femmes devant subir une mastectomie, c'est-à-dire une ablation totale du sein, il est possible de reconstruire le sein lors de la première intervention chirurgicale. La chirurgie du cancer du sein a évolué ces dernières années. On est passé d'une chirurgie mutilante avec l'ablation du sein vers une chirurgie dite conservatrice, où seulement la tumeur est excisée. Ce type de traitement est proposé maintenant dans près de 3/4 des situations. C'est une chirurgie qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, mais qui permet aussi de garantir une meilleure qualité de vie et une meilleure estime de soi. Je pense que quand on est malade, on survole sa maladie. C'est-à-dire, c'est quand on nous ramène à la réalité que voilà, les traitements sont finis, qu'il n'y a plus de médecins. C'est là où on se rend compte, où on analyse tout ce qui s'est passé. Et c'est là où c'est le gros choc, en fait. Parce que pendant qu'on est en traitement, on n'a pas le choix. On dit, voilà, on va faire ses chimios, on va faire son opération, on va faire ses rayons. Donc, on est dans un... Enfin, moi, je vais pas dire on, parce que je sais pas, je suis pas toutes les femmes, ou toutes les personnes qui ont eu un cancer, mais... Moi, je me sentais pas impliquée là-dedans, j'avais pas le choix. Voilà, c'était vraiment, faut le faire, parce qu'autrement tu meurs. Donc, c'était pas quelque chose... Pour moi, ça n'a pas été réel, jusqu'au jour où on m'a dit, vous êtes en rémission. Et là, du coup, c'est devenu réel. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors je vois essentiellement 3 pistes futures. La première, le diagnostic des prédispositions génétiques, avant que la maladie soit apparente. La deuxième, c'est la pathologie prédictive, c'est-à-dire l'analyse sophistiquée des prélèvements tumoraux qui nous permettront d'individualiser les traitements en fonction de nouveaux marqueurs d'agressivité. Et enfin, la troisième avenue, c'est le développement de nouvelles thérapies dont une partie va être basée sur cette meilleure compréhension moléculaire des maladies. Ce qui m'a le plus aidé dans ma
dans ma maladie, c'est mes amis et mes proches, en fait. D'être entourée, et puis d'être considérée comme normale, entre guillemets. Je veux dire, c'est pas parce que j'étais malade que j'avais le droit de faire tout ce que je voulais. Voilà. Parce que je suis une grande enfant. Donc, des fois, j'essayais, ça marchait pas. Mais voilà. Donc, j'avais Suzanne à côté de moi qui m'en laissait pas passer une. Il y avait ceux qui lui laissaient passer les choses parce que justement, elle était malade. Et puis voilà. Et puis... Non, puis moi, je lui laissais pas passer parce que moi... j'ai jamais rien laissé passer. Enfin, laisser passer, j'entends, voilà, si elle allait trop loin, elle allait trop loin. Et puis je lui disais, mais dans la globalité, elle a été plus que magnifique. Ça a renforcé notre amitié. Et c'est pour la vie. Hein? La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré aux coulisses de la pharmacie.